Pour parler un peu de l'atrocité de l'esclavage, ça me gonfle un peu le cœur d'en parler parce que c'est très difficile. محزن أن نعرف ما عاناه أجدادنا. أكان ضرورياً انتشالهم من أراضيهم واستعبادهم؟ أكان ضرورياً اغتصاب حريتهم؟ Gorée a été marquée par l'histoire de l'esclavage et c'est encore à ce titre-là qu'elle est visitée chaque année par des milliers de touristes à cause de l'esclavage et de cette histoire particulière. Ce qu'on peut remarquer néanmoins, c'est que les maisons qui sont comme la maison des esclaves, qui est devenue le bâtiment le plus visité de l'île de Gorée. La maison des esclaves, ce type de bâtiment-là, il en reste très très peu sur l'île de Gorée. C'est-à-dire des maisons dans lesquelles il y avait des esclaves. C'est une architecture que moi j'appelle métisse, parce que c'est une architecture qui a été construite par des familles métisses, et des familles dont j'étudie la généalogie, et qui a subi de multiples influences à toutes les époques, de différentes cultures, cultures notamment anglophones et francophones, et qui est tout à fait intéressante. Alors, elles ont un lien avec l'esclavage. Parce qu'il y a cette cellule qui avait été celle des inaptes temporaires. Les inaptes temporaires, c'était donc les hommes dont le poids n'avait pas atteint 60 kilos. Alors ceux-là avaient été installés dans cette cellule et soumis à un régime spécial, essentiellement à base de fèves de marais. C'est une espèce de haricot. Ici au Sénégal, nous l'appelons le niébé. Or, à cette époque, souvent, ce niébé avait été additionné à de l'huile de palme. Mais au bout de 3 mois à 3 mois et demi, je disais tantôt que c'était le temps que les esclaves mettaient ici à attendre l'arrivée des bateaux. Au terme donc de cette attente, au moment de partir, le poids de l'esclave souvent avait été à nouveau contrôlé. Si, malgré tout, il n'avait alors pas toujours atteint les 60 kilos requis, il ne partait plus pour les Amériques. Mais cela ne faisait pas de lui un homme libre pour autant. Il demeurait toujours un esclave et était vendu aux enchères, c'est-à-dire le plus souvent moins cher. Et il restait à Gorée, où était alors amené à Saint-Louis du Sénégal pour y servir en qualité de domestique, chez les Européens qui à l'époque avaient habité l'île de Gorée ou Saint-Louis du Sénégal. La nuit, ils commençaient à embarquer les esclaves. Mais les esclaves, une fois dans le bateau, et les bateaux commençaient à quitter la nuit. Dès que la nuit commençait à tomber, une nuit profonde, mais les esclaves se rebellaient dans les bateaux. Ils se battaient pendant des jours, des heures. Tantôt ils gagnaient la bataille, tantôt ils perdaient la bataille. S'ils gagnent la bataille, c'est sûr qu'ils vont mourir, parce que dès que les bateaux commencent à quitter les ports de Dakar, automatiquement, il y a des pirates qui les suivaient. Les pirates, donc ils suivaient les bateaux, ils les bombardaient de partout. Donc maintenant, ces esclaves sont à la merci de tout. Et ces bateaux, c'était des bateaux qui étaient quand même riches. Il y avait de l'or, il y avait tout ce qu'ils pouvaient imaginer en Afrique de richesse. Et quand ils perdaient la bataille, c'était la mort. On prenait les meilleurs, les plus bons, et puis les autres qui ont fait la rébellion, on les jetait en mer. Les malades et tout le monde était en mer. Il semble que si on pouvait rétablir sur le fond de mer la trajectoire des cadavres qui joncent le dessous de la mer, on verrait pratiquement un pont d'ossements depuis l'Afrique jusqu'à l'Amérique, tellement il y a eu de pertes dans cet Atlantique.